bravo, si tu as fini tes phrases, n'hésite pas à me les envoyer, ça m'intéresse toujours. On reprend avec la lecture-compréhension. Donc, on reprend l'album Drôle d'année pour Zoé. Nous en étions restés avant-hier à vendredi, le jour où elle rencontre un monstre vert sous son lit. Voilà, donc maintenant, on change de journée. Donc, après vendredi, quel est le jour qui vient après vendredi ? À ton avis? Eh oui, bravo, c'est samedi. D'ailleurs, demain, nous sommes quel jour? Samedi. Alors, donc, on en est là. Page 24-25. Je vais lire les deux pages. Donc, comme d'habitude, soit tu fais pause et tu lis avant moi, soit tu écoutes et après tu lis tout seul. D'accord? Donc, je lis ces deux pages. Et samedi, que s'est-il passé? Samedi, il n'y a rien eu. Pas d'ours fatigué. Pas de girafe assoiffée, pas de pingouin en sueur, pas de princesse qui s'ennuie, pas de monstre insomniaque. Alors j'ai dit, c'est étrange, c'est bizarre, pas de bazar. Toute seule, je me suis ennuyée. Voilà, il y a deux pages. Alors, question. Bon, on a déjà parlé, mais bon, quel jour on est à ce moment de l'histoire? Mais oui, samedi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Qui rencontre-t-elle? Bah oui, personne. Justement, c'est bien ça le problème. Elle ne rencontre aucun personnage particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Zoé? Moi, je crois que... Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, voilà. Ici, tu as une petite fiche d'exercice qui porte sur ces deux fiches. N'hésite pas à les relire. Je te propose une simple fiche, donc tu n'as que cette feuille-là à faire aujourd'hui. Alors, premier exercice, entoure les mots pour les séparer. Donc, comme d'habitude, tu as une phrase où tous les mots ont été collés à la suite. Donc, toi, tu vas faire un trait ou les entourer pour les séparer. D'accord? Je lis la phrase. Il n'y a pas d'ours, pas de girafe, pas de pingouin, pas de princesse, pas de monstre. D'accord? Donc, sépare tous les mots. D'accord? Deuxième exercice, écris la phrase dans l'ordre. Donc là, tu as les étiquettes qui contiennent des mots. J'espère que tu arriveras à les lire. Je vais te les lire parce que je trouve que c'est pas très lisible. L'impression n'est pas très bien passée. Peut-être que toi, ce sera mieux, mais il n'y a. Donc tu vois, on a appris le groupe de mots il y a, nous. On l'a appris. Et là, c'est la forme négative. Il n'y a. Donc après... On a dit qu'après le ne ou le n apostrophe, généralement dans une phrase négative, il y a ne plus quelque chose. Ne pas, ne rien, ne jamais. Donc voilà, ça va t'aider à construire ta phrase. Donc il n'y a samedi rien eu. D'accord? Donc tu dois faire une phrase, quelques éléments peuvent t'aider, notamment majuscule, point, etc. Voilà. Tu remets la phrase dans l'ordre en la recopiant ici. Tu n'as rien à découper, hein, d'accord? Juste tu repères les mots, tu les mets dans l'ordre en les écrivant. D'accord? Troisième exercice, recopie le groupe de mots qui correspond à chaque illustration. Alors, donc, ici, un ours fatigué, un pingouin en sueur, une princesse qui s'ennuie, un monstre insomniaque. Tu les relis tranquillement, tu les recopies au bon endroit. Si pour toi, c'est fatigant d'écrire, eh bien, tu peux tout simplement en écrire deux, par exemple, recopier deux phrases. Et pour les autres, te contenter de mettre la bonne lettre. Donc là, j'ai mis des lettres A, B, C, D. Donc, A au bon endroit, B au bon endroit. Et voilà, on sait que... c'est la lettre qui correspond à la phrase. Donc, tu peux faire comme ça. D'accord? Allez, bon travail. Alors, on reprend avec la grammaire. Donc, cette semaine, on a appris quelque chose de nouveau. Donc, tu as appris que ce petit mot, le mot « je » ou le « j » apostrophe, était un pronom personnel et qu'il désignait celui qui parle. En fait, lorsque on est le locuteur, lorsque c'est nous qui parlons, eh bien pour parler de soi, on dit je. D'accord? Comme tout au début de l'année, quand on a découvert le personnage d'Agobert, eh bien il disait je vais à l'école. Je vais à l'école. Qui partait à l'école? Qui allait à l'école? Eh bien c'était Dagobert et c'était lui qui parlait. D'accord? D'ailleurs, on avait une petite bulle, tu te souviens? Eh bien regarde, je te montre une petite affiche là, une petite affiche où tu as plusieurs personnages avec des bulles, comme dans les bandes dessinées, qui sont orientées vers la bouche de celui qui parle, de celui qui s'exprime. Donc là, tu vois,
le monsieur qui est là, il dit « Je fais du rugby ». D'accord? La dame ici, à ton avis, qu'est-ce qu'elle dit? Je te l'approche et si tu veux lire. « Je fais du tennis ». D'accord? Ici, le dernier personnage, il dit « Je fais de l'escrime ». Pardon. Donc, tu vois, à chaque fois que ces personnages parlent d'eux-mêmes, voilà, ils emploient le pronom personnel « je ». Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Les deux personnages qui sont là, regarde ce qu'ils disent. Je vais le lire. Nous faisons du foot. Nous faisons du foot. Alors, pour quelle raison nos deux personnages-là ne disent pas « je » à ton avis? Tu peux parler, hein, même si je ne t'entends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas « je fais du foot » mais « nous faisons du foot » Eh bien oui, parce qu'ils sont deux. D'accord? Ils s'expriment pour nous, pour les deux. Donc l'un des deux, là en l'occurrence c'est lui, parle pour lui et son frère. D'accord? Quand il s'exprime en prenant la parole là, il ne parle pas uniquement de lui, mais de lui et son frère. Donc là, le locuteur, donc lui, celui qui parle, s'associe à quelqu'un d'autre. Il intègre dans ce qu'il dit l'autre personne. D'accord? Donc là, quand on emploie le mot « nous », le pronom personnel « nous », c'est lorsque l'on associe à soi d'autres personnes. D'accord? Par exemple, si je dis ma sœur et moi aimons préparer des gâteaux », voilà. Pour éviter, par exemple, de dire à nouveau ma sœur et moi, je vais dire nous aimons faire la cuisine. Ma sœur et moi préparons des gâteaux tous les mercredis. Nous adorons faire la cuisine. D'accord? Donc là, pour parler de ma sœur et moi, moi-même étant concernée par la question, par le sujet, donc faire la cuisine, je dis ma sœur et moi préparons des gâteaux tous les mercredis. Et plutôt que de redire ma sœur et moi, je vais dire nous adorons, par exemple, faire la cuisine. D'accord? Donc, si tu me poses la question à moi, par exemple, que fais-tu maîtresse? Que fais-tu maîtresse? Tu me regardes là, et tu me dis, mais tiens maîtresse, que fais-tu maîtresse? Je te dirai, si je parle que de moi, je me déguise. D'accord? Mais là, si tu me vois avec mon ami Monsieur Patate, et que tu me dis, mais que faites-vous? Bah, là, quand je vais répondre, je ne vais pas répondre que de moi, parce que regarde ce qu'il fait lui aussi. Donc je ne vais pas dire je me déguise, je vais dire nous nous déguisons. Ou alors nous dansons. Voilà, je danse, nous dansons. D'accord? Je ne suis pas seule. Je parle de moi et de Monsieur Patate. D'accord? Je parle. Non, ça ne va pas marcher parce qu'il ne parle pas. On va dire je travaille. Je lis. Nous lisons. Non, c'est à moi de lire là. C'est mon tour. Oui, nous lisons. Nous lisons en même temps. D'accord? C'est-à-dire, moi, c'est lui qui parle, celle qui parle, plus lui. J'associe à moi un autre personnage. Bon, c'est pas évident de faire cette leçon à distance, mais bon, j'imagine que tu as compris l'idée. Donc, si je te dis, si tu veux parler de toi, par exemple, et de ton petit frère, tu diras, nous jouons au Lego, par exemple. Où nous construisons une fusée. Voilà, si tu parles de toi et de ta petite sœur, et de toi et ton copain, ou de toi et ton grand frère, ou de toi et tes parents. Tous les soirs, si tu parles de toi et de tes parents, plus de ta petite sœur, tu diras, tous les soirs, nous dînons tous les quatre. Par exemple, nous dînons tous les quatre. Tu ne dis pas je dîne tous les quatre, non. Puisque tu intègres dans la question, dans ce dont tu parles, toi plus tes parents. D'accord ? Voilà, donc nous, c'est quand il s'agit de soi plus d'autres personnes. Voilà. Donc de toute façon, on le reverra plusieurs fois. Donc nous. Maintenant, je t'invite à faire quelques phrases avec nous. D'accord? Nous mangeons des frites au déjeuner. Nous regardons la télévision. Donc quand tu dis nous regardons la télévision, tu ne parles pas que de toi. Tu parles de toi et de ta soeur, ou de toi et ton frère, ou de toi et tes parents. Nous jouons au basketball.
Donc si tu dis nous jouons au basketball, tu ne parles pas que de toi, mais de d'autres personnes. D'accord? Donc nous englobe celui qui parle et d'autres personnes. Comme ces deux-là qui disent nous faisons du foot. D'accord? Donc c'est lui qui parle pour les deux. Voilà, j'espère que c'est clair. On y reviendra un peu plus en détail la prochaine fois. Donc aujourd'hui, nous avons découvert un nouveau pronom personnel. C'est le pronom nous. Je vais te l'écrire là pour que tu le vois. Nous en cursif et en attaché. Voilà, en cursif et en script, pardon. Nous et nous, N-O-U-S. Voilà. Donc n'hésite pas à faire des phrases toi aussi de ton côté. Je vais terminer avec la grammaire. Je finis cette journée de travail avec les devoirs. Voilà, le travail est terminé. J'espère que tu as pu te concentrer jusqu'au bout. En devoir, je te propose plusieurs choses. Tu vas déjà lire la dernière liste, là, J5, jour 5. Donc c'est deux phrases. D'accord? Donc tu vas lire ces deux phrases. Là, le mot, je te le signifie. Le soleil, comme on n'a pas pris le son S et le son EI, c'est compliqué. Donc c'est le soleil. Pardon, soleil. D'accord? C'est le mot qui est là. Ok? Voilà, donc tu lis ces deux phrases. Et puis après, ici en option, j'ai mis un petit texte. Pour ceux qui souhaitent le lire, allez-y. D'accord? Donc pour lundi, devoir, je t'invite à lire ça, plus ça si tu veux. Et n'hésite pas à relire les listes. Hein, c'est important que tu lises régulièrement. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, je t'invite donc à apprendre, hein, vraiment essayer de t'entraîner pour apprendre le premier couplet qui est là. D'accord? Donc ici, jusqu'à, donc de la première phrase, il y a la nature qui est tout en sueur, jusqu'à, il y a même du printemps chez le malheur. Ok? Tu chantes et rechantes jusqu'à ce que tu connaisses ce premier couplet. Voilà. Et enfin, dernière chose à voir, donc pas beaucoup de devoirs, hein. Dernière chose à voir, dans le fichier de mathématiques, tu vas revoir la table des compléments, Alors les compléments à 10, donc je reprends moi-même le fichier pour que tu saches où on se trouve, pardon. Alors, il faut que je les retrouve moi aussi, voilà. Donc les compléments à 10, bon moi c'est pas complété, mais toi en principe c'est complété. Donc les compléments à 10 à revoir, plus la table d'addition de 5. Voilà. D'accord? Tu peux aussi revoir la table de 1. Donc table de 10, table de 1 et table de 5. D'accord? Pour lundi. Donc trois choses. Le calcul mental avec les trois tables. Les compléments à 10, la table de 1, la table de 5. Ensuite, la chanson de Léo Ferré jusqu'à... il y a du printemps chez le malheur et même du printemps chez le malheur, donc première partie. Et enfin, troisième chose à faire, finir de lire et relire cette fiche. D'accord? Voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je te dis à lundi. On se reverra pour une petite visioconférence avec les camarades. Voilà, passe un très bon week-end. Au revoir.